Alors, nous sommes le 16 décembre et Armelle va nous faire un semis de mélianthus. Voilà. Alors, les graines de mélianthus ont été récoltées le 19 juillet. Alors, voilà les graines. Quand on les récolte et qu'on les sort de leur capsule, quoi, c'est très gluant. Vraiment très gluant. Donc, j'avais fait une première expérience en les mettant à peine sortis tout de suite dans la terre, rien à lever. Bon, peut-être pas de chance, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai attendu qu'elles sèchent un petit peu. Hein, je les ai mis à sécher dans un espèce de truc en plastique. Gobelet, ouais. Évidemment, pas fermé, parce que comme elles étaient très, très fraîches, elles auraient moisi. Et puis, j'ai décidé de faire un semis au mois d'octobre. Le semis du mélianthus se fait normalement au mois de septembre. Moi, j'étais pas trop en retard, parce que je crois que je l'ai fait le 11 ou le 17 octobre, j'arrive plus à me relire. Donc, il y avait une légère dormance sur la graine, alors. Ouais, peut-être. Et le semis a été vraiment Basique. J'ai pris une terrine, j'ai mélangé, il restait du terreau sans engrais bien sûr, ça c'est très important, avec un peu de sable. Bref, j'ai tout mis dans la terrine, j'ai tassé, j'ai pris les graines, là comme j'ai fait avec le pot là, et hop, j'ai collé les graines comme ça, j'ai enfoncé légèrement. Ah, tu les as pas recouvertes? À peine. En fait, j'ai décidé de faire comme dans la nature, quand si elles tombaient. Voilà, j'ai un petit peu triché quand même, hein, je les ai un petit peu recouvertes. Et puis j'ai laissé faire en me disant, de toute façon, comme je me suis plantée la première fois, je verrai bien. Et là, il y a eu... Et on voit même les petits bouts de graines là, qui sont encore... Oui. de chapeau. Et c'est là qu'on voit la puissance de la graine, parce que, voilà, là par exemple, celle-ci, elle s'est vidée. Elle a fait comme ça, hein, et puis dans quelques temps, la feuille va éjecter le restant de graines, et le mélianthus va pouvoir se développer. Là, par exemple, celle-ci, j'ai vu... Elle est là. Ouais, mais celle-ci, par exemple, elle ne s'est pas... Alors, il y en a une, elle ne s'est pas ouverte du tout. On les voit parce qu'elle est encore bien pleine, je peux la toucher, je ne l'écrase pas. Alors que là, quand je la touche, elle est vide. Donc, c'est quand même assez bien d'avoir réussi 1, 2, 3, 4 petits méliants, 5 avec celui-ci. 5 tu les petits as tenus à quelle température? Alors, ça a été mis comme ça au froid, hein, ça n'a pas été chauffé, mais enfin, on n'a pas eu non plus des températures qui sont descendues. Donc, je dirais que ça a oscillé entre 15 degrés, 20 degrés, 15 degrés, 20 degrés. Et puis pour les suivre, j'avais décidé de les mettre un peu ici, un peu protégées. Donc pendant 8-10 jours, elles ont été à 20 degrés. C'est-à-dire que quand je les ai récoltées, quand je les ai mis en terre, je les ai laissées à 15 degrés. Et je les ai mis à 15 degrés. Et ensuite, je les ai passées à 20 degrés puisque c'était plus facile de les suivre ici. Voilà, ça sera plus simple. Et voilà ce qui est apparu. De jolis petits mélianthus, et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit déjà la forme du futur mélianthus, mais alors de manière... Le feuillage. Ouais, je trouve que c'est flagrant. En plus de ça, quand ça a levé, ça a été tout de suite un jeune plant, mais très rigide. Hein, on voit, je peux le... Évidemment, c'est quand même fragile, c'est un jeune plant. Mais enfin, on voit qu'il y a de la puissance, quoi. Voilà, donc là, il est temps de les rempoter, parce que là... elles ont besoin d'avoir un pot pour les tenir un peu plus droit. Donc j'ai pris un mélange terreau plante verte, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Aussi, on a mis du sable. Je remplis. Alors, ensuite, oui, vas-y. Non, vas-y. Je vais chercher le plan. Alors je rentre bien dans la terre, hein, parce que je ne sais pas comment est le système racinaire. C'est la première fois que nous on en fait. Bon, il n'est pas si... Si, on voit bien la radicelle. Ouais, mais il n'est pas si puissant que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Donc là, il faut faire vraiment attention. Il faut le déposer délicatement et borner. C'est pas une plante qui a besoin de terreau sophistiqué avec tout un tas de mélanges. Moi, je fais ça avec les restants de mélanges que je trouve. Certes, voilà. Mais c'est quand même du terreau de qualité. Mais donc sans même si engrais. ce sont des résidus de terrine, ça reste quand même du terreau de qualité. Ça, c'est important. On le dit souvent, hein, qu'il faut... pareil, je vais chercher assez loin. Au cas où
la racine soit un peu plus... je l'installe et je borne. Bah, disons que le semis, il est quand même plus facile à réaliser que la bouture. Hein. Oui. Bah, là, c'était vraiment... la première fois, j'ai vraiment rien vu apparaître. Donc, j'étais un peu déçue. Mais je pense que... Il y avait une pellicule il faut la laver, autour de la graine sécher, qui a empêché la graine de germer. Alors, ce qu'on nous demande souvent, hein, c'est est-ce qu'on arrose tout le temps? Alors que ça soit les boutures ou les semis, quand vous avez commencé à arroser, il ne faut pas vous arrêter. Hein. Il faut entretenir une humidité permanente sans inonder bien sûr la terrine, mais il faut absolument que vos jeunes plants aient à boire. Hein. C'est la question qui nous revient constamment. Alors là, j'enlève quand même les gros morceaux qui m'empêcheraient de bien installer ma racine. Celui-ci, je vais le laisser. Pour moi, je serais capable de le faire, mais pour les besoins de la vidéo, respecter le temps de développement. Voilà, il faut laisser le temps à la plante. Donc celui-ci est beau. Je vais essayer de ne pas aller embêter celui-ci. Voilà, je le récupère. Et je le mets là, je borne. Bien évidemment, je vais l'arroser. Le laisser à une température de 20 degrés. Et quand il sera un petit peu plus costaud, mais ça on en reparlera peut-être par la suite, on le passera à une température moins chaude. Parce que le but, c'est pas à 20 degrés qui se mettent à pousser, à filer. Parce que c'est ça, les boutures, quand elles sont mises dans un endroit trop chaud, elles ont tendance à filer. À s'étioler, ouais. Voilà, ça s'étiole. Et le but du mélianthus... c'est pour ça qu'après, on les passe au frais. C'est pour ça que les horticulteurs s'amusent à passer les plantes du chaud au froid pour les faire pousser, les arrêter et éviter le... De toute façon, là, on les arrose, on les tient à 20 degrés, on se revoit. Oui. Hein. Logiquement, tu les auras passés au froid. Et là, on expliquera en détail à nos internautes comment et pourquoi. Voilà, alors en direct, nos premiers bébés nés de graines de mélianthus. Ça s'arrose. Oui. Bon, à bientôt. À la suite. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 mars. Voilà où en sont nos trois graines de mélianthus. Alors on peut remarquer qu'elles sont quand même relativement frêles. Hein. Par rapport à celle-ci, qui est en fait une bouture à talons qui a été faite relativement récemment par rapport au semis. Elle a été faite en octobre, au moment où on rentrait les mélianthus. Donc on voit la tenue de la plante, hein, beaucoup plus rigide. Bon, ça ne veut pas dire que celles-ci vont pas rattraper leur retard, mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence. Donc on se revoit. Peut-être une fois qu'on les aura rempotées. Ouais, peut-être. On verra ce qu'on fera. Et on vous tient au courant de toute façon. À bientôt. Donc nous sommes toujours à la même date et après concertation, nous avons donc décidé de les rempoter. Alors voilà notre premier pied de mélianthus. Donc on a pris un terreau là pour aujourd'hui, on n'a pas mis un terreau avec de l'engrais, mais on va l'arroser avec une solution riche. Donc on met du terreau au fond du pot. Alors le système racinaire, et bien là le chignon n'est pas suffisamment formé pour qu'on puisse le défaire. Donc on met le mélianthus au fond du pot et on va rempoter en enterrant un peu plus pour essayer à ce qu'il se tienne droit. Notre petit copain. En voilà un. Là le deuxième. Ça va l'obliger à se tenir plus droit. Voilà notre deuxième et notre troisième copain. Voilà.
Donc là, vous auriez très bien pu le rempoter dans un terreau contenant déjà de l'engrais. Donc, on va arroser avec du jus de verre. Hein. Nous, on est assez adeptes de cet engrais. Et on va se revoir d'ici quelques temps pour voir comment nos petites graines, là, devenues grandes, enfin, nos devenues plantes, se comportent. Donc, à bientôt sur ce sujet. Au revoir. Alors, nous voici le 14 mai et on fait un point sur nos Mélanthus majeurs issus de semis qui, ma foi, se portent plutôt bien. Ils ont mis un petit bout de temps à démarrer. Ils sont pas très épais, mais ça va. Donc on fait un point dans quelques temps pour voir un petit peu leur développement. Et puis après, ça sera tout bon. On aura fini la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Sur ART, bien sûr. Alors nous voici donc le 12 juin et nous terminons la vidéo sur les Mélanthus majeurs qui sont issus de semis. Alors les voilà. Ben, ils se sont bien développés. Alors, nos remarques par rapport à un Mélanthus bouturé, c'est que déjà avec la graine, ça met plus de temps, hein, on voit bien. Ils mettent plus de temps à démarrer, mais on les trouve tout de suite beaucoup plus touffus. Oui, touffu et trapu du coup, Trapu, bien. ouais. Ce qui est assez intéressant. Voilà, là nos observations. Si vous en avez d'autres, parce que vous avez des Mélanthus dans votre jardin, bah, faites-nous part de vos expériences. Voilà, tout à fait. À bientôt. Salut. Salut.